Aujourd'hui, on rencontre Laurent, capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace. Qu'est-ce que tu as changé par rapport à quand tu étais jeune en fait? J'ai entendu que tu disais la préparation mentale, prépa physique à fond, donc en quoi ça... À un moment donné, je me suis plus axé sur la proprio. Même c'est de la prévention, mais même c'est de la qualité aussi, dans le sens où tu as besoin d'avoir une bonne proprio pour bien glisser, pour tout ce qui est quand tu te prends des boîtes, pour bien te rééquilibrer, des choses comme ça. C'est quoi être fort pour un hockeyeur professionnel? Il faut être fort sur les jambes surtout. Est-ce qu'on peut donner des exemples de performance? Moi je fais pas mal des front squats, je vais faire un entraînement des séries à 130, 140 en front squat assez profond. Dernièrement j'ai fait un épisode sur le yoga et on arrivait un peu à la conclusion qu'il fallait arriver à être dans le moment présent, etc. Et j'ai cru voir que tu faisais la préparation mentale. Tu m'as dit justement que tu faisais aussi un peu de yoga, de méditation pour justement être dans cet instant présent et que ça t'aidait pas mal justement dans ta pratique du hockey. Au fil des expériences, moi ce qui me convient bien c'est d'essayer de faire le vide, donc essayer de me concentrer sur le souffle, sur mon souffle, et donc d'être dans le présent en pensant au souffle, et ça permet aussi d'éliminer un peu toutes les pensées parasites qu'on peut avoir, qui traînent en permanence dans la tête et qui vont nulle part, et donc en faisant un peu, en se concentrant sur mon souffle, ça permet de faire le vide, et donc après quand je joue, je pense être plus disponible, plus conscient, plus réactif par rapport aux situations de jeu. Ça fait combien de temps que tu pratiques méditation, yoga? Yoga, j'en fais un peu. Méditation, j'en fais plus. J'ai approché ça il y a une dizaine d'années. Et depuis au moins 5-6 ans, j'en fais régulièrement. Est-ce que tu penses que ça contribue donc à ta longévité? Parce que là, tu as 38 ans et on se dit 38 ans, joueur de hockey, capitaine d'équipe de France, ça commence à être vieux et pourtant tu es toujours là. Peut-être, ouais. C'est sûr que ça a permis à un certain moment de faire un rééquilibrage, d'être bien et d'être bien posé. Après, ça va avec ton style de vie aussi. Donc, mais c'est vrai que je pense que ça y contribue sûrement. Je trouve qu'il fait très chaud aujourd'hui. Car maintenant que dans l'épisode qu'on a vu avec Lilian sur le yoga, je ne sens plus le froid de toute façon. Donc moi ça me gêne pas. Et toi? Ça va très très vite. Je suis assez impressionné de la vitesse à laquelle il patine. C'est vraiment... et le palais... on voit pratiquement rien quoi. Et là, quand en année tu as 4500, 5000, là, quand ça commence à faire, les gens ils sont les uns sur les autres. Et là ça fait... Tu vois qu'il y a du monde, tu vois que la patinoire elle vit. C'est un sport populaire en Suisse, le hockey sur glace? Ouais, c'est le sport presque numéro 1, je dirais. Numéro 1 en Suisse. Un bis, on va dire, derrière le foot, parce que le foot est quand même gros. Les budgets de Liga, c'est des budgets un peu comme en top 14, on va dire. Enfin, presque, ouais. C'est entre 15 et 30 millions, quoi. Jusqu'à quand tu penses pouvoir jouer? On va dire que je suis dans la partie, déjà je suis chanceux de jouer encore à cet âge-là. Si je joue encore une année ou deux, ça sera bien je pense. Il y en a il y a des exceptions, des gens qui jouent jusqu'à 45, 50 ans? Ouais, bah là on a un cas très rare, on a Jagger, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui a 45 ans et qui joue toujours en NHL à haut niveau. Ça fait combien de temps que tu es capitaine d'équipe de France? Depuis 2004. Ok, depuis 13 ans alors. Ouais. C'est vrai que moi là-bas je me voyais pas jouer si tard. La grosse motivation qui m'a poussé c'est de faire les championnats du monde en France en 2017. Je sais pas si honnêtement j'aurais continué à jouer au hockey s'il n'y avait pas ça. Là tu as un entraînement par jour, 2 entraînements? Non, on a souvent un entraînement par jour. Ok, donc là il n'y a plus rien à la journée en fait. Ouais. Ok. C'est pour ça c'est une bonne qualité de vie. Là, on a 3 matchs dans la semaine quoi.
Alors, steak de cheval, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande et surtout du cheval, avec du riz. Toi Laurent, on est en termes d'alimentation? Parfait. Dinde et pâtes. En ce moment, c'est les playoffs, donc très attention, j'ai arrêté le sucre. Pendant tous les playoffs, pas de sucre blanc, et pas de viande rouge, pas de choses qui peuvent nous coûter de l'énergie. Tu sens que quand tu manges un truc qui est un peu acidifiant, tu vas avoir plus vite des inflammations, plus vite des douleurs, etc. Et je pense que si Laurent a 20 ans de carrière et qu'il est toujours là, c'est qu'il fait quand même attention à ce qu'il mange. Il ne peut pas y avoir... il y a quand même une justice au bout d'un moment. 38 ans, tu dures pas par hasard. C'est vrai. Donc là, on va chez Laurent. Il nous a gentiment invités à venir le rencontrer chez lui après l'avoir vu à l'entraînement et avoir mangé avec. Il y a beaucoup de chaussures quand même. Life, tu vois. Ça, c'est la vie, elle est nulle. Ok. La vie en général est nulle. Après, le deuxième niveau, c'est ma vie est nulle. Mais tu te rends compte qu'il y a d'autres vies qui sont quand même bien. Le troisième niveau, c'était Lone Warrior, ils appellent ça I'm great, je suis. C'est que moi, je suis. Je suis bien. Ouais. Le troisième, c'est nous sommes, we are. Et le dernier, c'est life is great. Ça, c'est quand l'équipe elle est au sommet, mais il parle de ça, Phil Jackson, il parle de Chicago Bulls quand il disait l'année où ils ont gagné les 72 matchs, il disait life is great quoi. Tout le monde était bien, tu te poses, c'est même pas nous, c'est là, tout va bien quoi. Et c'est pour ça que j'ai lu ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ça, je pense que je le lirai ça. C'est pas sur le sport. Ouais, mais ça c'est sur des trucs d'entreprise. Tout est lié, tu sais bien. Ouais, bien sûr, de toute façon, en fait c'est pareil dans une équipe ou... Ouais, c'est ça, dans une entreprise. Et justement, il parle beaucoup d'entreprises, des petites entreprises où tout est bien, et après quand il passe à l'étage supérieur, quand il y a plus de monde, où il y a plus de gens à gérer, comment arriver à garder justement cette... J'en parlais avec un mec de ma salle justement. Nous on est une minorité avec mon site, on milite pour le naturel en fait, l'absence de produits dopants, etc. Ouais. Et on est une minorité dans la musculation, et toutes les minorités comme ça sont faites pour pas trop se développer quoi. Ouais. Donc on est bien ensemble. Ouais. Mais quand il y a plus de monde, c'est beaucoup plus dur à gérer quoi. C'est là que les problèmes arrivent quoi. De toute façon je pense que quand tu es sportif de haut niveau, tu peux pas te cantonner juste au physique quoi. C'est un ensemble, comme on disait, tu essayes d'être complet sur une multitude de sujets. Tu vieillis donc tu perds en performance, mais tu peux t'améliorer grâce à d'autres connaissances qui vont te permettre de rester à niveau, de compenser ton léger déclin physique par de meilleures connaissances, une meilleure vision du jeu là par exemple. Ou... Ouais, une meilleure concentration. Ton physique il a quand même pas mal de limites. Et moi je m'aperçois qu'après, mentalement, les choses comme ça, tu as l'impression qu'il y a moins de limites. Que si tu pousses vraiment, ça peut être des choses qui peuvent te faire jouer à un niveau que tu peux même pas soupçonner si tu arrives à développer au maximum ton mental. C'est marrant que tu dis ça parce que mon premier slogan sur mon premier site de coaching, c'est Mind has no limit. Ouais, c'est vrai. Et j'ai vendu des t-shirts pendant des années avec marqué Mind has no limit. C'est certain. D'ailleurs, si tu veux en acheter un, il a apporté ces t-shirts. Tu as une nouvelle question à poser? Oui, bonjour, j'ai une nouvelle question pour Laurent. Est-ce que comme les autres sports de haut niveau, le hockey est sali entre guillemets par le dopage? J'imagine qu'il y en a qui doivent se doper, il y en a déjà eu des cas, j'imagine que ça doit exister. J'ai l'impression que c'est quand même une minorité, on va dire, j'espère. Et après, il y a tellement d'autres qualités qui rentrent en jeu. En hockey, on voit des joueurs qui vont faire 75 kilos, et il y en a qui c'est les meilleurs joueurs du monde. Gretzky, qui est considéré le meilleur joueur de tous les temps, il fait 1m80, 80 kilos, quoi. Sauf qu'il n'y a personne qui l'a attrapé, il voyait tout avant tout le monde, et voilà, quoi. Ça finit souvent en maillard? Non, de moins en moins. Film parodie sur le hockey sur glace, dans les années 80. À Castagne. À Castagne. J'ai vu que du 5 au 20 mai, il y avait le championnat du monde. Comme c'est chaque année, j'imagine que ça devient une habitude pour toi d'y participer. Ou est-ce que là, comme c'est en France, ça a une signification particulière? C'est vraiment quelque chose de très particulier parce que la France dans le hockey est quand même un pays mineur, donc de pouvoir co-organiser avec l'Allemagne les championnats du monde, c'est quand même vraiment quelque chose
Moi, au début de ma carrière, si on m'avait dit ça, on n'aurait pas cru, quoi. Donc, c'est vrai, qu'on l'ait, ça va être vraiment quelque chose de spécial. Donc, Il y a des objectifs en particulier? ouais, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Bon, on va déjà essayer de sortir des poules, donc d'atteindre les quarts de finale. Ça serait déjà quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que dans l'histoire, en équipe de France, l'a réussi que 2 fois. Comme je vous dis, une sorte d'engouement pour le hockey un peu en France, parce que c'est quand même un sport mineur. Et ça serait bien que, comme ça, on puisse faire découvrir au plus grand ce sport.